pour InfoLive TV. Monsieur le ministre, bonsoir. Depuis quelque temps maintenant, la France réchauffe les relations avec Israël. Il y a beaucoup d'événements, beaucoup de déclarations, beaucoup de visites. Est-ce que la France réellement change de cap face à l'État d'Israël? Il y a la France et il y a les hommes politiques français. Aujourd'hui, nous avons une génération d'hommes et de femmes politiques qui considèrent, et je me compte parmi ceux-là, aux côtés du ministre de l'Intérieur français Nicolas Sarkozy, qui considère que le devoir de la France, la place historique de la France, est d'être aux côtés d'Israël, de son peuple, de son gouvernement. Au moment où les événements démontrent plus que jamais qu'il faut chercher une solution négociée pour une paix durable, notre devoir est d'affirmer notre présence aux côtés du gouvernement israélien. Depuis des années maintenant, Israël a comme partenaire privilégié l'Amérique. Des rencontres à tous les niveaux font que l'Amérique est le partenaire, l'allié d'Israël. Est-ce que la France peut redevenir un allié, comme ce fut le cas il y a pas mal de temps, à une époque où il y avait non pas seulement une lune de miel, mais véritablement des échanges très importants également dans le domaine militaire entre la France et Israël? Je crois que la France n'est pas là pour faire une compétition avec telle ou telle grande nation du monde. Plus il y aura de nations qui s'engageront aux côtés d'Israël, et mieux ce sera. Mais c'est vrai que nous avons une histoire, une culture commune, des valeurs que personne ne peut renier. Et plus que jamais en ce début de XXIe siècle, où les mêmes menaces pèsent sur les uns et les autres, même si ici le terrorisme sourd, aveugle, a frappé trop souvent, il n'en demeure pas moins que les menaces qui pèsent sur Israël sont des menaces qui pèsent sur la France, sur l'Union européenne, et que nous devons être unis dans cette lutte contre la barbarie, contre l'intégrisme, contre le terrorisme. Et je me réjouis d'appartenir à un gouvernement qui, ces dernières années, n'a cessé de renforcer cette coopération et ces liens pour lutter contre cela. Vous êtes un homme, un sportif, je crois, un grand sportif. Vous avez été le second, je crois, au Bol d'Or en 75 sur Kawasaki. Donc vous êtes un homme qui prend des risques, qui sait également gagner, et également qui sait prendre des virages. Est-ce que la France aujourd'hui prend un virage important, et peut-être change une politique qui était connue comme étant pro-arabe pour devenir plus équilibrée face au Moyen-Orient? Aujourd'hui, nous serons sans concession à l'égard de celles et ceux qui utilisent comme arme le terrorisme, qui portent lâchement atteinte à des vies humaines, qui veulent remettre en cause l'intégrité d'une grande nation comme la nation israélienne. La France, qui a été un modèle depuis des siècles de liberté, d'expression des droits de l'homme, de la place de l'homme au cœur de la société, a un devoir d'être aux côtés de tous ceux qui subissent des menaces, de tous ceux qui verraient des atteintes profondes portées à leur intégrité territoriale, à leur intégrité morale, à leur intégrité nationale. Je crois que, contrairement à ce que certains ont commenté au fil des années écoulées, la France est toujours restée digne dans ses valeurs qui sont ces valeurs historiques, culturelles, authentiques. Mais c'est vrai que le monde bouge, la société bouge, le racisme, l'antisémitisme sont des fléaux qu'il nous faut combattre par tous les moyens. Le gouvernement français, depuis 2002, a fait voter des lois et a mené un combat très déterminé à cet égard. Je veux dire qu'au terme de ce combat, en 2005, l'antisémitisme et tous les actes antisémites ont baissé de 47% en France. Tout le monde le sait, c'est une réalité. Donc nous sommes saisis à bras le corps de tout cela parce que nous avons
bien évidemment à être aux côtés d'Israël dans son combat international. Mais nous avons aussi, à l'égard des Juifs de France, à l'égard de tous ceux, de quelque confession que ce soit, qui viennent chez nous, leur dire voilà, la France c'est ça, avec ses valeurs éternelles. Puis je suis venu dire autre chose aussi en Israël. C'est que je sens bien que les Israéliens en ont assez, tout comme j'en suis convaincu une grande majorité de la population palestinienne. Mais qu'Israël, plus particulièrement, souhaite que l'on parle aussi de l'État d'Israël comme un grand pays, comme une grande nation, comme une nation qui, dans le domaine scientifique, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de l'université, dans le domaine industriel, est une grande nation parmi les grandes nations. La France reconnaît tout cela à Israël, son excellence, ses compétences, ses talents, son intelligence et sa valeur ajoutée. Et donc, non seulement je suis venu témoigner, comme d'autres ministres, au cours des semaines et des mois écoulés, de mon soutien à l'action que mène le gouvernement israélien, mais en même temps, j'ai voulu traduire ma présence en tant que ministre délégué à l'aménagement du territoire d'actes concrets. Et c'est comme cela que j'ai participé à la signature d'un accord entre des centres de recherche et de santé français et l'hôpital Hadassah et l'université hébraïque de Jérusalem, ou encore dans le domaine de l'électronique avec l'Institut technologique Matimov de Jérusalem, parce que je crois que pour vous c'est nouveau ce domaine Israël, c'est pas simplement l'aider au plan diplomatique et au plan politique, c'est aussi reconnaître toutes ses intelligences, et c'est aussi savoir tirer profit de ses compétences. Lorsque je vois que à l'hôpital Hadassah, par exemple, le niveau très élevé à la fois de ses chercheurs et de ses médecins a fait que tous ceux qui ont été traités pour le virus du sida depuis plus d'1 an, aucun d'entre eux n'est décédé. C'est une réalité, c'est en Israël et c'est vrai. Voilà. Eh bien, je dis que dans ce domaine, comme dans le domaine de la lutte contre le cancer, unir nos efforts dans le domaine de la recherche, des sciences, de la santé, c'est sans doute aussi permettre à l'humanité tout entière demain de sauver un certain nombre de vies, d'épargner un certain nombre de drames et de détresse. Donc la France est aux côtés d'Israël au plan politique, au plan de l'action institutionnelle, mais aussi au plan économique et au plan de cette reconnaissance que nous voulons voir apparaître au grand jour, parce que je crois que les Israéliens méritent aussi d'apparaître comme un peuple qui est issu d'une grande nation, digne et respectée dans le monde. Monsieur le ministre, ma dernière question se portera sur Ron Arad, un pilote israélien qui a disparu, qui il y a des années serait aux mains du Hezbollah ou en Iran. La question n'est pas claire. La France a des relations toujours très proches avec la Syrie, avec des pays du Moyen-Orient. Est-ce que la France, peut-être comme symbole dans ce changement-là, pourrait faire quelque chose par rapport à Ron Arad? Vous ne m'en voudrez pas, mais je ne connais pas ce dossier. Je n'ai pas en charge cela dans mon ministère. Je vous demanderai sur ce plan. Monsieur le ministre, je vous remercie beaucoup. Et bon voyage, et j'espère de retour bientôt en Israël. Je promets d'être de retour bientôt en Israël, mais en tout cas, je vous remercie de m'avoir reçu sur votre antenne, qui, je le sais, défend aussi une certaine idée de la francophonie en Israël. Vous savez que nous ouvrirons prochainement l'Institut français à Tel Aviv, et nous comptons sur vous pour nous aider à le promouvoir. Mais moi, je vous promets de venir en moto, pour vous. Oh, écoutez, ce jour-là, alors, je fais peut-être une exception, là où depuis 30 ans, je n'en pratique plus. Merci.